pour le monde créole peut être réalisée par la génération plus jeune qui jamais ne connaissait le colonialisme culturel et politique. Oui. À ce moment-là, moi je n'ai pas connu l'esclavage, je n'ai pas connu les bateaux négriers, je n'ai rien connu de tout cela. Mais ce qui se passe, et ça je l'ai rencontré, et Glissant l'a rencontré beaucoup lorsqu'il allait rencontrer les lecteurs, on avait de plus en plus de personnes qui étaient nées entre deux pays. Par exemple, un Japonais qui épouse une Haïtienne. Et le couple va habiter au Japon. Alors, pardon, on va habiter en Allemagne, mettons. Alors, l'enfant, Japon c'est déjà un peu simple. Donc, l'enfant va naître en Allemagne, il va grandir en Allemagne. Il aura cette présence japonaise et cette présence haïtienne. Alors, s'il peut faire des voyages, il va faire des voyages. En tout cas, quand il faudra qu'il se dise, mais qu'est-ce que je suis? Comme il vit en Allemagne, il aura tendance à se considérer allemand. Mais très vite, on va lui faire comprendre que c'est pas aussi simple que ça. Donc, il ne va pas se sentir vraiment chez lui en Allemagne. Quand il va aller au Japon, puisque c'est le pays de son père, là aussi, on va lui faire comprendre que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a quelque chose. Et quand il va aller en Haïti, alors là, ça va être encore pire. Ce qui fait que nulle part, cet enfant sera chez lui. C'est ça la difficulté. Donc, cette idée du composite qui transforme l'idée qu'on peut se faire de son identité, c'est quelque chose qui se transformait en une difficulté à vivre, en une angoisse existentielle, à une incapacité à se définir. Et regardez bien autour de vous, le nombre de personnes qui se retrouvent entre plusieurs pays, entre plusieurs histoires, entre plusieurs langues, qui ont du mal à choisir, qui ont du mal à se définir, qui ne sont chez eux nulle part, c'est de plus en plus la réalité, de plus en plus. Ce qui fait qu'une fois qu'on a ce trouble, on n'a pas besoin de connaître l'esclavage, le bateau négrier, en fait, toutes ces histoires, pour comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut essayer de penser qu'est-ce que je suis véritablement. Et c'est là que commence l'idée de la relation. À ce moment-là, on se dit que ces enfants, d'une certaine manière, ils sont en avance, à la limite, sur les autres. Ceux qui peuvent se définir de manière très nette, voilà, mon grand-père habitait là, mon arrière-grand-père était là, voilà la langue de mes ancêtres, voilà mes dieux, voilà, etc. C'est bien. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Ils vivent le chahut du monde. Ils vivent la mise en relation du monde. Alors que ces enfants qui peuvent se relever de plusieurs histoires, plusieurs langues, sont déjà dans une réalité relationnelle. Et que s'ils arrivent à comprendre que le problème n'est pas de choisir dans telle ou telle partie, mais que le problème est de vivre toute cette diversité-là, de l'exprimer et de l'assumer, et de comprendre que désormais, ce qui nous est donné de vivre en termes de culture sont toutes les cultures du monde. Ce qui nous est donné de vivre en termes de langue, ce n'est pas l'absolu d'une langue, mais la relation à toutes les langues du monde. Ce qui nous est donné à vivre en termes de civilisation, ce n'est pas la mise en absolu de principes civilisationnels, mais c'est la mise en relation de toutes les civilisations produites par sa pièce. Ce qui fait qu'il suffit de repartir d'une réalité contemporaine, d'une difficulté à se penser selon les schémas anciens, pour que tout de suite les questions de créolisation, de relations deviennent évidentes.